comment ça se passe cette semaine, parce que là, c'est de plus en plus proche, en tout cas à la fin, et pour l'instant, vous êtes maître de votre destin, quoi. Tout va bien. Ouais, bah, la semaine se passe bien. Après la victoire, on a repris la semaine dans la bonne humeur et focus pour préparer le match de ce week-end. Donc ça va très bien. Est-ce que tu considères que c'est un match charnière, Châteauroux? Un Si match vous charnière. négociez bien, il y a peut-être moyen derrière d'être. Oui, un c'est peu sûr plus que tranquille. si on fait un résultat là-bas, ça va déboucher sur beaucoup de choses. Mais après, voilà, on prend match par match et ce match-là, il est aussi important que le prochain et il faudra faire un résultat là-bas pour continuer à y croire. C'est vrai que nous, on regarde, enfin, vous dites que vous n'avez pas les yeux rivés constamment sur le classement, vous ne faites pas les calculs, on les fait pour vous. C'est vrai qu'un bon résultat, mais ça se sent, cette pression-là qui est là depuis maintenant 15 jours, 3 semaines et qui s'amplifie. Ouais, je pense que oui, ça se ressent, mais après, c'est de la bonne pression. Voilà, on joue le haut de tableau, on joue des gros matchs dans des bons terrains avec du public, donc avec de l'enjeu en plus. Donc oui, il y a forcément de la pression, mais c'est que de la bonne pression parce qu'au final, bah, l'objectif, il peut être que beau, quoi. La finalité, ouais. Le coach avait dit au Mans, vous avez peut-être été un petit peu peut-être tétanisé un peu par le contexte, enfin, de jouer dans un grand stade. Voilà. Là, à Châteauroux, il va y avoir peut-être un petit peu ce même contexte, il y aura du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit peu cette pression-là, il vous faudra peut-être quelques minutes pour vraiment rentrer dedans? Non, je pense pas forcément. Après, voilà, c'est à nous d'apprendre des matchs qu'on a pu faire, bah, par exemple au Mans ou à Laval, où bah, peut-être on a ressenti un peu plus de pression au début du match. Mais après, non, c'est à nous de mettre les ingrédients pour que le match il se déroule bien, qu'on fasse une bonne entame et ouais, comme je dis, qu'on fasse un résultat là-bas. Un match nul, finalement, ce sera aussi un bon résultat à Châteauroux, parce que vous les laisseriez à distance. Et est-ce qu'un match nul, c'est un bon résultat? Je sais pas. On aimerait tous avoir la victoire parce qu'on joue chaque match pour gagner, mais je pense qu'un match nul, oui, ça, dans la suite du championnat, ça peut être un bon résultat. Vous sentez autour de vous que qu'il y a quelque chose qui se crée, qu'il y a une attente. Bah oui, on l'a vu bah, par exemple ce week-end, quand on regarde la tribune, moi personnellement c'est la première fois que je vois la tribune, enfin quand je suis sur le terrain aussi pleine, donc oui on sent vraiment un engouement, on se sent porté et on a envie de pas décevoir et de faire les choses bien et offrir à tout le monde cette montée. Comment on gère finalement, parce qu'il y a la volonté de faire bien. Faut pas peut-être faire bien, ça ne veut pas dire faire autrement. Enfin, voilà, comment. Ouais, bah faut trouver le juste milieu, voilà, faire plus parce que bah, les matchs qui arrivent ils seront forcément plus durs, mais non après voilà faut rester normal, rester naturel, ce qu'on fait de bien depuis le début et faire la même chose et ça va bien se passer, ouais, ça marche depuis le début donc faut pas changer, faut rester soi-même. Sur le match de vendredi, c'est vraiment Châteauroux finalement qui aura la pression ou pas forcément? Bah la pression, oui, c'est eux qui sont derrière, ceux qui doivent forcément nous mettre la pression. Après, à nous de répondre et à nous d'être présents pour faire un gros match là-bas. Est-ce que c'est un match où finalement vous allez peut-être d'abord être peut-être un peu plus prudent, parce que c'est à eux d'attaquer, c'est à eux de marquer, ils seront chez eux? Non, je pense pas forcément. On va jouer le match comme on prend tous les matchs. Il n'y a pas forcément d'appréhension à avoir parce que c'est Châteauroux, parce qu'ils sont derrière, parce qu'ils peuvent nous mettre la pression. Chaque match, on le prend avec la même intention d'aller vers l'avant, d'aller presser, de mettre des transitions, de l'intensité. Et non, c'est pas parce que c'est Châteauroux qu'on va forcément plus défendre. Le fait d'avoir obtenu des bons résultats dans les confrontations directes depuis le début de la saison, est-ce que ça donne un peu plus de confiance tout simplement au moment d'aborder ce genre de match? Bah oui, sûr, même par rapport à la fin, ou quand on regardera au classement, si par rapport aux confrontations directes, bah, si on bat les équipes qui sont à côté de nous, c'est sûr que bah, ça fera la différence. Mais oui, après, c'est glorifiant. On bat des équipes qui sont tête à tête avec nous, donc ça montre que notre place, elle est pas anodine. La gestion de l'enjeu, là, vous êtes, faites partie des jeunes. Il y a des gars qui ont connu voilà, ce type de match et tout. Vous en discutez avec eux. Le retour d'expérience, comment aborder comme ça une fin de saison où il y a quelque chose à jouer. Ouais, bah, c'est sûr que les joueurs d'expérience, bah, par exemple comme Kashi, Pinto ou même Sens, enfin il y en a plein, je peux en citer plein, mais oui, c'est sûr que par rapport à certains jeunes, oui, ils nous aident vraiment à évacuer la pression, à jouer libéré et pas se poser de questions. Enfin, c'est pas parce qu'on joue la montée et qu'il y a de la pression à se mettre. Et voilà. Est-ce que les émotions que vous vivez cette saison, elles sont comparables à celles de la saison dernière, même si l'objectif n'est pas du tout le même, mais la saison dernière, vous avez vécu une folle fin de saison et
Je pense que non, c'est pas les mêmes émotions. Je pense que l'année dernière, c'était des émotions, c'était compliqué, mais c'était dans la douleur. Et cette année, c'est aussi dans la douleur parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est des émotions totalement différentes. C'est pas la même satisfaction à la fin des matchs, c'est différent. Après, je pense que chaque saison est différente. Donc. Ouais, là, vous en profitez plus en fait de l'instant présent, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est plus dans, on surfe sur la vague, donc forcément, tout est rose, donc voilà, faut continuer comme ça. Pour reprendre le titre de Dauphiné la semaine dernière, pourquoi le FC Annecy va monter en Ligue 2? Pourquoi le FC Annecy va monter en Ligue 2? C'est une très bonne question. Je pense que pourquoi déjà on a le destin entre nos mains, donc je pense que c'est nous qui maîtrisons notre destin, enfin c'est nous qui maîtrisons la montée, je pense que c'est nous qui choisissons si on peut monter ou pas. Toi, à titre perso, comment tu vis cette saison, ta deuxième saison à ce niveau-là? C'est vrai que l'année dernière, on t'avait vraiment découvert au niveau national. Là, comment tu vis cette deuxième saison? Je suis plutôt satisfait. Voilà, après, je suis en concurrence avec Arnold, donc c'est une concurrence saine. Voilà. Quand il joue, il est performant. Quand je joue, je suis performant. Donc voilà, c'est le coach qui fait ses choix. Mais non, je suis satisfait et très content. Je pense que j'ai bien progressé cette saison avec le nouveau coach. Et voilà, il m'a apporté certaines choses que je n'avais pas avant. Parce que je venais d'arriver, je venais de découvrir un peu le haut niveau. Donc voilà, je pense qu'il m'amène une certaine stabilité et un peu plus d'expérience. Ouais, c'est vrai que cet été, on a parlé, l'été dernier, on a parlé un petit peu de toi, différents endroits. Ça, comment tu l'as vécu? Est-ce que toi comment tu étais dans ta tête? Est-ce que il y a eu vraiment cette envie peut-être d'aller voir ailleurs ou tu voulais vraiment confirmer encore au moins une saison à ce niveau à Annecy? Déjà, j'étais content quand même. Parce que quand on a des propositions comme ça, ça fait toujours plaisir. Mais après, non, moi, j'étais plus parti quand même pour confirmer, pour faire une saison, pour jouer davantage et essayer de prendre un maximum d'expérience, de travailler et de devenir encore meilleur. Voilà, ça se pousse. Le fait que les clubs s'intéressent à toi, ça t'a pas non plus. Je veux dire, t'es resté concentré sur cette saison, t'as pas abordé cette saison un peu de façon plus, on va dire, relâchée, étant donné que. Non, je pense pas. Non, déjà, c'est pas dans ma physionomie d'être quelqu'un de relâché. Non, j'ai toujours voulu travailler plus et pour s'améliorer davantage, pour être encore meilleur. Un petit mot tu parlais de l'apport de Laurent Guyot. Un petit mot sur ce coach que vous avez découvert cette année. Qu'est-ce qu'il a apporté en plus à tout le monde et au groupe et à cette équipe? Je pense qu'il nous a apporté déjà sa connaissance du très haut niveau. Voilà, sur des choses qu'on ne se rend pas compte, mais des détails sur des placements, sur comment on est quand on n'a pas le ballon, où les joueurs se placent pour quand on récupère le ballon, comment faire mal à l'adversaire. C'est plein de petits détails qui font passer des caps et qui au final sont payants parce que ça fait mal à l'adversaire, quoi. Et on y voit cette année. Je pense qu'on est à cette position, c'est pas par hasard.